Coucou, coucou. Y a quelqu'un? Ça va commencer. Coucou Elisabeth. Comment on se retrouve? Je regarde si j'ai rien oublié. Les purées, les œufs, la crème, les cumin. C'est bon, mon four est chaud. On va attendre les autres, hein. Coucou, coucou. Entrez, entrez. J'ai mes spatules. Non, j'ai pas mes spatules. Ça va pas du tout. Bonjour, bonjour. Qui est là? Coucou Frédéric. Merci. Je vais faire du salé aujourd'hui pour changer. Coucou Céline. Entrez, entrez. Dans ma modeste demeure. J'espère que vous allez bien. Avec ce beau soleil aujourd'hui. Enfin, pour celles qui sont dans la région. Je sais pas quel temps il fait, Frédéric, chez toi. Hier, on a eu un très mauvais temps. Avec de la pluie, du froid, de la neige en montagne. Coucou Daniel. Ici, il fait très beau. Il fait froid, mais il fait très beau aujourd'hui. Donc, on n'a pas l'habitude d'avoir plusieurs jours de pluie. On supporte mal. Vous confirmez, celle d'ici? Bon, on va attendre encore quelques minutes et qu'il y ait un peu plus de monde. Après, on attaque. Oui, il fait froid, Daniel. Oui, c'est vrai. Bon, on attend encore 5 minutes. Enfin, ou même pas, mais qu'il y ait un peu plus de monde. Là, il y a 4 personnes. On attend encore un peu que les personnes arrivent. Ah, super. Coucou Charlène. Je regarde si j'ai tous mes ingrédients. Là, yaourt, la farine, l'origan, le fromage frais. C'est pour après. Non, c'est bon. Bon, non, j'ai tout. Entrez, entrez. Coucou Michel. Merci pour ta commande à Michel, que j'ai vu passer aujourd'hui. C'est sympa. Si tu as besoin de recettes, tu me demandes. Entrez, entrez. Coucou tout le monde. Oui, tout à fait, Daniel. Je suis d'accord. Bon, il y a mon four qui est chaud. Là, on va commencer par les flancs de légumes parce qu'il y a 25 minutes de cuisson. Donc pendant que ça cuit, on fera l'autre recette. Puis on pourra papoter, je vous montrerai des trucs. Coucou, coucou. Bonjour, bonjour, entrez. Quelle heure il est? 5h05, bon, on va commencer. Hein. Tant pis pour les retardataires. Bon, j'enlève mon petit sapin du milieu. Alors... On a donc 2 purées. Je ne sais pas s'il y en a qui cuisinent en même temps. Enfin, sinon, vous pourrez le refaire après. 2 purées de légumes de couleurs différentes pour faire un joli résultat. Alors là, j'ai du céleri rave. Tu sais d'où il vient, Daniel? Et là, j'ai de la courge. C'est les légumes que j'avais à la maison.
Parce que mon ami Daniel avait acheté une grosse boule de céleri rave. Ça lui faisait trop gros, on a partagé, m'a donné la moitié. Et un autre monsieur aussi très gentil m'a donné une courge de son jardin. Donc j'avais tout ce qu'il faut à la maison. Donc là j'ai mes purées, alors je les ai fait cuire ce matin hein, à la vapeur et puis j'ai mixé au robot. Alors mon four préchauffe à 170, c'est bon. On va battre les œufs en omelette. Alors il y a 2 œufs, j'ai pas pris de petit récipient pour mettre mes coquilles. Alors 2 œufs. Hop. Hop, costaud. Voilà. Mes 2 œufs. Alors, avec du sel, du poivre, donc un petit peu de sel. Oups. J'en ai un petit peu trop. Du poivre. Alors c'est fromage blanc ou crème fraîche après pour notre mélange. Moi j'ai pris la crème fraîche. Mais j'ai déjà fait au fromage blanc. C'est très bon. C'est pas sec, c'est très sympa aussi. Donc j'ai 90 grammes de crème fraîche ou de fromage blanc. Au choix. Sinon si on veut faire quelque chose un peu plus light. Là. Ensuite, on mélange. Je vais mélanger avec le fouet. Donc 2 œufs, fromage blanc, crème fraîche, sel, poivre. Je vais transvaser mes purées dans des récipients un petit peu plus grands pour pouvoir faire le mélange. Sinon, je vais m'embêter. Là, j'ai la courge. Là, j'ai le céleri rave. Voilà. Et je vais mettre la moitié de mon mélange dans chaque purée. Voilà, faut pas que je fasse de bêtises. Je vais peut-être peser pour être sûr. Je vais voir combien j'ai. J'ai exactement 190 grammes. La moitié de 190. Coucou Eliane. La moitié de 190, ça fait 95, c'est ça. Donc je vais remettre la moitié. Encore un peu. Il faut 95. 95 de chaque côté. J'ai pas le compas dans l'œil. Hein. Heureusement, j'ai la balance. Voilà, c'est bon. Alors, je mets la moitié dans chaque purée. Coucou Martine, coucou Daniel. Alors, mon mélange, j'ai 2 œufs, 90 g de crème fraîche, du sel, du poivre. Et je mélange de chaque côté avec les 2 purées de légumes. J'ai céleri rave et courge. Alors on prend 2 légumes de couleurs différentes, hein, c'est sympa. Comme carottes et brocolis. Carottes, chou-fleur. C'est sympa, c'est joli. Hop, je fais des saletés.
Et on va mélanger comme il faut. Là, j'ai la courge. On va mettre un petit peu de cumin dans la courge. Je sais pas si le cumin, ça va bien avec le céleri rave. À votre avis, je mets du cumin aussi dans le céleri rave. Je sais que ça va bien avec les carottes, avec le chou-fleur et le brocoli, avec la courge. Et je sais pas... cumin, hop. Là, on a notre préparation. Là, je... Bon, sinon, on peut mettre, je sais pas, du piment d'Espelette. Comme ça. Bon, je mets rien. De toute façon, ça aura le goût du cumin que j'ai mis dans le... Voilà. Maintenant, on va mettre dans nos empreintes. Alors, j'ai prévu, pour vous montrer ce que ça donne, de faire dans 3 empreintes différentes. Là, j'ai les Coucou Carole, les Savarins carrés, toujours avec un petit creux au milieu pour permettre... Oui, c'est bon le cumin. De mettre une petite déco, une sauce. Et là, c'est les briochettes, les classiques briochettes que plus ou moins tout le monde a. Alors là, il n'y a pas de creux pour mettre la sauce, mais on peut la mettre autour dans l'assiette. Donc, je vais vous montrer les 3 moules. Alors, je vais mettre un peu de orange dans chaque empreinte. Hop. Hop. Les quantités que j'ai, là, c'est pour 6, non, 6 savarins carrés ou 6 briochettes. Donc, ça dépend de la taille de vos empreintes. Je vais encore un petit peu. Voilà. Donc, je répartis à peu près. Hein. Là. Allez, là. Après, je vais mettre par-dessus mon céleri. Là, comme c'est moi qui ai fait cuire la courge, c'est un petit peu plus à queue que quand on l'achète surgelée, qu'on la décongèle. Donc, elle est plus liquide que si c'était de la purée du commerce. Bon, j'aurais dû en faire un peu moins. Je me trouve avec pas assez de céleri. Mais c'est pas grave. Je vais un peu le répartir. Hop. Là, j'en ai un peu plus. Là, c'est bon. Et après, on va mettre à cuire pour 25 minutes. Bon, il y a ma courge qui est un peu remontée sur les côtés. Je ne sais pas si on va avoir les 2 couleurs. Mais vous avez compris le principe. Hein. Et ouais, c'est trop liquide. Bon. Comme j'avais les légumes à la maison, je ne voulais pas en acheter. Mais pour le rendu, ça aurait été mieux. Ou alors, j'aurais dû faire sécher ma purée. Bon, je vais enfourner tout ça.
Et la deuxième. Bon, j'ai mis 20 minutes, j'irai voir après. Vous avez vu comme c'est compliqué. Bon, j'ai fait cuire les légumes avant, ou si vous les achetez congelés, il faut les faire décongeler. C'est la seule chose à faire auparavant. Mais c'est pas long du tout. Je fais vite ma petite vaisselle. J'arrive. Mais je profite qu'il y a Céline parmi nous pour vous parler de sa boutique. Mon amie Céline a ouvert il y a quelques mois une boutique de thé et café bio à Mandelieu. Dans la... C'est la... Comment ça s'appelle? C'est pas la galerie marchande, là où il y a le Monoprix, c'est à l'extérieur de la galerie marchande. C'est ça, tu nous expliques? Céline. Et elle a une superbe boutique, ça vaut vraiment le détour. Des belles choses, des bonnes choses. Il y a une variété incroyable de café, de thé, tout est bio. Elle vend aussi des infusions. Ben ça vaut vraiment le coup. Elle vend aussi du matériel, hein, des théières, des cafetières. Qu'est-ce que tu vends encore? Céline, Estérel Galerie. Voilà, ça donne sur l'esplanade qui est à côté de Monoprix. Coucou Myriam. Et bon, allez-y, si vous passez par là, Carole qui habitait pas loin, là, allez faire un tour, c'est vraiment sympa. En plus, Céline nous accueille toujours avec le sourire, elle est très disponible, très très avenante. Allez-y faire un tour, vous aurez des idées cadeaux aussi. Elle fait des jolis coffrets pour Noël, des coffrets déjà préparés. Voilà, Origine Tea and Coffee, ça s'appelle à Mandelieu, voilà. Et c'est vraiment super, la boutique est vraiment super et c'est très très bon. Allez-y, et il y a le café en grains qu'on peut vous moudre à votre goût. Voilà. Allez faire un tour si vous habitez à plus de 20 km, il faut attendre encore un peu, mais si vous êtes à... Enfin, quoique pour faire les courses, on a le droit de faire plus de 20 km, en plus c'est quand on sort se balader. Mais Carole, si vous manquez d'idées pour les cadeaux de Noël, je vous recommande chaudement la boutique de Céline. Ça vaut vraiment le coup. Alors, notre deuxième recette. Après, il y aura une petite sauce à faire, on la fera pendant que... Oui, c'est ça, Elisabeth. Alors, donc ça va être des petites bouchées pour l'apéritif. Le four à 180, donc je le mettrai tout à l'heure. Là, alors, fouetter les œufs. Alors là, on a 2 œufs, de la purée de tomates séchées,
Oui, Céline nous dit qu'elle a une page Facebook, donc vous aurez toutes les informations, les promotions, les animations, tout ça. On a déjà fait un atelier à l'ouverture, à la fin de l'été, là, chez Céline, c'était bien sympa. Oh, de rien, je profite, hein. Je profite. Coucou Christouille. Ah ben Christouille, elle connaît la boutique. J'étais en train de parler de la boutique de Céline, qui est super. Très très belle boutique, avec beaucoup de choix. Christouille peut nous en parler aussi. Elle est déjà passée au magasin. Alors, les œufs. Le pesto, un yaourt, l'origan. Alors, fouettez les œufs. Il y en a 2 aussi. Avec le pesto, le voilà. Le pesto, le yaourt. C'est le yaourt de brebis. Parce que je ne mange pas d'autre chose que yaourt de brebis. Alors c'est yaourt ou crème fraîche, hein. Là j'ai fait en mode light. Et sinon on peut mettre de la crème fraîche. Ça a fait à peu près la même chose dans la recette. Le yaourt, les œufs, le pesto. Rajoutez la levure. Bon, je vais commencer à mélanger quand même. Après la levure et la farine. Alors moi j'utilise plus depuis longtemps de... Oui, hein. De levure chimique. La levure alsacienne, parce que je trouve que ça donne... ça laisse un arrière-goût dans les préparations. Un arrière-goût âpre, comme les cakes ou le pain d'épices, les madeleines, tout ça. Et ça fait des années que j'utilise moi du bicarbonate. Ça remplace et on en met beaucoup moins. Par exemple, si dans une recette vous avez un sachet de levure chimique, ça équivaut en bicarbonate à 1 cuillère à café. Donc là, il faut un demi... Où je suis? Ah, un sachet de levure. Bon, ben, je mets 1 cuillère à café de bicarbonate. Je vais le mettre directement dans la farine pour le mélanger mieux. 1 cuillère à café. Ça fait le même effet, ça n'a pas de goût. En plus, du bicarbonate, ça sert à plein de choses dans la maison et dans la... partout, en cuisine. Là, je mélange dans ma farine. Donc je vais rajouter ça à mon mélange où il y a déjà les œufs, le pesto, le yaourt, l'origan. Petite pincée d'origan. Ça va bien avec la tomate, hein. C'est l'herbe des pizzas. Alors je fais des petites bouchées pour l'apéritif à base de purée de tomates séchées. Combien le pesto? Oh, ben je la mettrai la recette. Il y en a 120 grammes. Donc là je rajoute la farine. Mélange. Comme c'est assez épais, on va se servir de la poche à douille pour mettre dans les petites empreintes. Ça va beaucoup plus vite. Voilà. On peut débarrasser. Ça, je n'ai plus besoin. Vous voyez comme ça va vite. Là, alors j'ai mon support de poche à douille, beaucoup plus pratique. Alors là j'ai une douille lisse, comme c'est juste pour remplir les empreintes, c'est pas la peine qu'elle soit cannelée comme quand on veut faire une déco. Par contre on se servira d'une autre pour la déco sur nos petites bouchées là. Alors, voilà les petites empreintes. Avec le petit creux au milieu, comme ça on pourra mettre une petite préparation de fromage frais.
Ça s'appelle Mini Spirale. C'est tout mignon, comme on aime bien. Alors, là, la quantité, il y en a pour plus que ce que j'ai sur ma plaque. Donc, il m'en restait un peu. Là, c'est prévu pour 32. Alors que là, j'ai 24. Donc, on pourra faire une deuxième fournée. Il y aura encore 8. Ou on peut faire cuire en même temps dans une autre empreinte. Donc, c'est à base de purée de tomates séchées. Après, des œufs, de la farine. C'est comme des mini cakes. Hein. Il y a un yaourt. Donc, il n'y a pas de matière grasse autre que l'huile qui est dans la purée de tomates. Hein. Il y en a quand même un peu du coup. Tandis que la recette qu'on a faite qui est déjà au four, c'est juste des flancs. Il y a des œufs, des légumes et un peu d'assaisonnement et c'est tout. Voilà, maintenant on va remplir nos petites empreintes. Hop. Vous connaissez l'astuce pour faire bien descendre toute la préparation vers la douille. Faut pas s'en mettre partout. Enfin, en principe. Hop. C'est là qu'on voit que la poche à douille, c'est indispensable pour ce genre de préparation. Avec une cuillère, enfin il faut 2 cuillères en fait. Vous en avez pour, je sais pas, 10 minutes. Coucou Sylvie! Ah, c'est ma copine de Normandie. Ça va? Il fait quel temps chez toi? Parce qu'ici il fait beau. Après période de pluie, de froid, de neige en montagne là. Sylvie est une collègue. On se connaît depuis longtemps, on se croise une fois par an aux conventions annuelles, sauf cette année, ça a été annulé. Donc on ne s'est pas vu, on est frustrés. Bon, ils disent pour 32, mais en fait, je crois que je vais juste remplir la plaque. Ouh, ça coule. Bon, mais c'est juste pour 24. Ça tombe bien. Et hop, pour le dernier. Eh bien, on est juste. Donc, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y en a juste pour 24. Je veux un petit peu... Là, il y en a un peu plus. Là, il y en a un petit peu plus. Non, mais c'est pile, hein. Alors, vous voyez, comme vous avez compris, j'avais pas testé la recette avant. Je travaille sans filet. L'autre, celle avec les purées, je l'avais déjà faite. Mais justement avec des purées décongelées. Donc elles se tiennent mieux, sont moins aqueuses. Et là, je me suis un petit peu fait avoir. J'aurais dû je sais pas, les dessécher, je sais pas comment. Mais bon. Si on voit pas les deux couleurs, on aura la surprise en mangeant, en dégustant. Alors ça, c'est une recette que j'ai trouvée sur le club Guy de Marle. Il y a plus de 20 000 recettes. Avec le robot, sans le robot, avec les moules, sans les moules. Si vous cherchez, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur.
Voilà, on va attendre que l'autre plat soit cuit. Il y en a pour un petit moment quand même. Puisque c'était 25 minutes, j'ai mis 20 minutes, je vais voir où c'en est. Encore 5 minutes, après je regarderai l'évolution. Je vais intervertir mes plaques parce que j'ai mis chaleur tournante avec les deux en même temps, mais c'est pas toujours très efficace. Je vais donc les intervertir. Je les intervertis et je les retourne. Ça soit bien cuit pareil partout. Voilà. Et là, pour nos petits flancs qui sont en train de cuire, là, on a une petite sauce à faire. Une sauce avec de la crème et du fromage. Du fromage râpé et celui qu'on veut. Moi, je vais prendre du parmesan parce que ça risque moins de faire de fil comme ça. Donc, il faut du lait, de la crème. Je vais aller les chercher pour notre petite sauce. Ah ben j'ai là les quantités. Je vais juste le dérouler. On fait chauffer la crème et le lait, sel, poivre, un peu de noix de muscade. Et au fur et à mesure que ça chauffe, on rajoute le fromage râpé. En mélangeant bien. Et c'est tout. Donc là, je ne vais pas en faire trop, parce qu'on a... C'est juste pour mettre dans le petit creux. Donc je vais chercher mon lait, ma crème, le parmesan. Alors la crème, c'est une grosse brique que j'avais entamée la semaine dernière, là. Donc j'ai mis sous vide pour qu'elle se garde bien. Alors il faut... Je vais chercher un petit verre doseur. 15 centilitres. Je me sers du gobelet du robot. Il fait juste 10 centilitres. Donc c'est pratique. Alors le lait... C'est au 15, c'est là. Le lait, la même quantité de crème. Je vais aller chercher le parmesan. C'est bon. Hop. Voilà. Je remettrai ça sous vide. Alors le parmesan. Je l'ai pas encore ouvert, je l'ai pas encore râpé. Je vais le faire maintenant là-dedans. Il faut 200 grammes. C'est beaucoup 200 grammes.
Ça va vite. Ah. En fait, 200 grammes, ça fait tout le morceau. Oui, vous êtes bien sage, je trouve. Bien peu bavarde. Ah, le four m'appelle. Je vais voir ce que ça donne, s'il faut rajouter les 5 minutes prévues. Alors, oui, on va rajouter 5 minutes, peut-être même plus d'ailleurs. Alors, il commence à vieillir mon four. Quand je mets une température, il se dérègle, il change tout seul. Il faut surveiller. Je calculais qu'il a au moins 15 ans ce four. Alors il marche super bien, mais là il commence à faire un peu des siennes. En fait, il change la température tout seul, sans me prévenir. J'ai un poussoir pour cette râpe, mais je sais pas trop où je l'ai mis, donc je vais m'arrêter avant pour pas me râper les doigts. Je prends d'autres morceaux. Ça a plus de goût hein, quand il est râpé de frais, le parmesan. Pour la semaine prochaine, j'ai pas encore fait de programme. Je sais pas trop encore. Est-ce que vous auriez des suggestions à me proposer? Je vais faire peut-être plus de 2 recettes par week-end, mais au moins une le dimanche. Après, au moment des fêtes, j'arrêterai, puis je reprendrai en janvier. Je vous apprendrai à faire la pâte feuilletée rapide et facilement. Pour faire les galettes. Est-ce que vous aurez des suggestions de recettes qui sont possibles de faire en direct, où il n'y a pas trop d'attente, pas trop de temps de pause, de choses comme ça? Oui, solution de facilité, oui, moi aussi, Elisabeth. Bon, ça en fait pas mal, hein? Je vais peut-être arrêter avant quand même. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais voir ce que ça donne. Je vais mettre à chauffer. Ça va aller vite avec l'induction. Alors vous n'avez pas d'idée pour les prochains ateliers en direct là? Il va falloir que je trouve toute seule. Je sais pas, du sucré, du salé. Je peux faire d'autres recettes salées hein, dans d'autres empreintes pour montrer un petit peu de choix, de variété selon les goûts. Il y a des formes qui plaisent plus que d'autres, heureusement. J'aime bien les formes carrées, je sais pas pourquoi. Oui, très pratique. Petite plaque baladeuse. Ça commence à chauffer. Je vais mélanger avec ça. Ah, je fais une bêtise.
Sauce au fromage donc. La pompe à l'huile. Alors la pompe à l'huile, Michel, je peux pas la faire en direct là. Parce qu'il y a il y a 2 temps de repos. Plus la cuisson, enfin la cuisson c'est peut-être pas très long. Il y a il y a au moins en tout au moins 1 heure, au moins 1 heure de pause pour la lever. Donc je peux pas faire. Alors je le ferai en dehors. Et après je publie la vidéo. Comme j'ai déjà fait pour le pain d'ailleurs. J'ai fait la recette du pain. Je sais pas si vous êtes allé sur ma chaîne YouTube où on retrouve toutes les vidéos que j'ai tournées déjà. Dont le pain sans pétrissage que j'avais fait en dehors, que j'avais publié après. Je vais en mettre encore un peu. Mais sinon, oui, j'ai l'intention de faire la pompe à l'huile. Mais pas en direct, ça c'est pas adapté quoi. Du parmesan à la crème. Oui, c'est ça, Elisabeth. En fait, c'est une sauce que qui est à part. Je cherchais quelque chose qui aille avec les légumes et j'ai trouvé ça. Et par contre, là, pour eux, il y a 300 g de parmesan et un demi-litre entre la crème. Moi, je vais arrêter pour pas que ça déborde. Je vais aller voir mes petits flancs. Je vais laisser encore 5 minutes. Ils ont l'air un peu mou. Je mets 5 minutes de plus. Bon, ça fera 30 minutes en fait. Pour cette taille d'empreinte. Et la pompe à l'huile, enfin, je le ferai donc. Ah, tu as fait le pain et tu l'avais jamais fait avant. Cette recette-là de pain sans pétrissage. C'est celui que je fais tout le temps. C'est tellement simple, ça va vite, il n'y a pas de prise de tête. Oui, Elisabeth, si tu vas sur ma chaîne YouTube. En fait, ça s'appelle Magali Massa Guy de Marle. C'est pas bien compliqué. Et il y a peut-être même maintenant une dizaine de vidéos, celles que j'ai faites en direct et celle du pain sans pétrissage. Et donc, dans la semaine à venir, je vais rajouter la pompe à l'huile. On va laisser au chaud là. Ouais, elle est très bien cette recette. Puis on peut varier les farines. Moi souvent je rajoute, enfin là j'en ai une fournée qui est en train de lever. Dedans j'ai rajouté des flocons. Oui d'accord. Des flocons d'avoine et j'ai rajouté des graines de tournesol. On met ce qu'on veut en fait. Ça aura bien le goût du parmesan, hein. La pompe à l'huile, en fait, c'est un goût vraiment très sympa. Donc c'est un pain brioché, mais dedans il n'y a pas d'œuf, pas de lait, pas de beurre. La matière grasse, c'est l'huile d'olive, qu'on sent pas après cuisson. Hein. Ah, sympa. Et c'est absolument délicieux. Il y a de la fleur d'oranger, c'est ce qui fait le caractère hein, de cette viennoiserie. Mais c'est très bon. Et c'est végétal. C'est la recette de mon amie Carmela.
Elle l'a adapté pour notre robot, pour le iCooking. Voilà, ben je vais laisser épaissir. Là, bon, j'ai pas tout mis, il y a un petit peu beaucoup. Je débarrasse ça. Il reste 2 minutes pour nos flancs. Je sais pas le temps de cuisson pour les... Alors 180, 10 minutes, ouais ça va aller vite. Et donc après pour garnir nos petites bouchées, on prépare une petite crème au fromage avec du fromage frais, du Saint-Moré. Donc moi j'ai mis... j'ai acheté du fromage frais, un fromage à tartiner ça s'appelle, c'est exactement la même chose. Coucou Marie-Reine. Et un tout petit peu de crème liquide pour détendre un peu parce que c'est un petit peu trop épais. Voilà, ça reste au chaud là. Donc ça fait épaissir. Hein. Je vais pousser un peu. Je faisais un petit coup sur ma plaque. Ah! Petits flancs en cuit. Bon, on va voir si on voit les deux couleurs ou pas. Hop. Et je vais enfourner ça du coup. J'ai mis à 180 pendant, comment j'ai dit 10 minutes 5 minutes. Je me rappelle plus. 10 minutes. 10 minutes. À surveiller. Je vais laisser mon gant. Il me faut un dessous de plat. Voilà. On va attendre un petit peu pour les démouler. Comme légumes, Marie-Reine, j'ai mis courge et céleri rave. Il faut deux légumes de couleurs différentes, c'est tout. Oui, c'est ça. On va attendre un petit peu. Petite sauce. Je vais chercher un plat pour les mettre dessus. Un plat. Voilà. Une spatule pour le démoulage aussi. Une spatule. Elle est où ma spatule? Oh, ça dit quoi ça? Je sais pas si vous voyez bien les deux couleurs. On les voit, mais avec la lumière, peut-être vous voyez mal.
trop périlleux. Avec coup de pied à la lune, les planchons. Il est tombé au bon endroit. Tout va bien, tout va bien. Je gère, je gère. Ah là là. C'est les joies du direct, ça. Vous voyez? Je prends des risques. Hop. Ça, je peux l'enlever. On va démouler les autres. Ah, c'est un peu doré au fond. C'est un peu moins épais que les autres, ça fait que c'est un peu plus cuit. J'ai bien fait de les déplacer à mi-cuisson. Hop. Nos petits flancs. Hop. Et le dernier. Voilà, regardez comme c'est joli. Enfin, je sais pas si vous voyez bien. Oui, ça va là. En carré. Hop. Ce que vous pouvez faire aussi, quand c'est pas trop gros, c'est de faire la moitié des empreintes d'une couleur et l'autre moitié des empreintes d'une autre couleur. Et vous en servez deux. Si c'est en garniture d'un plat cuisiné, une viande ou un poisson ou quelque chose comme ça, vous en pouvez mettre deux de couleurs différentes. Un blanc, un roux, enfin orange, un vert, un blanc, etc. Ça sera très joli dans l'assiette. Parce que c'est assez petit quand même. Hein. Voilà, on va essayer un petit peu refroidir. Je sais pas si vous voyez bien les deux couleurs. C'est pas évident sur le... Là, on voit un peu. Je sais pas si vous voyez bien. On la voit. Là, on voit les deux couleurs. Parce que j'ai mon... Pour celles qui n'étaient pas là, j'ai ma purée de courge qui était un petit peu liquide. Ça fait que quand j'ai mis l'autre purée par-dessus, elle est un peu remontée sur les bords. Normalement, c'est bien qu'elle reste plus sec. C'est ce qu'il faut prévoir. Hein. On voit bien les deux couches de couleurs différentes. Ouais, c'est assez mignon quand même. Et pendant que nos petites bouchées cuisent, pris quel moule? Alors, Marie-Reine, ça, c'est les volcans. C'est des moules assez récents. Ça, c'est Savarin carré. Et les briochettes. Nos incontournables briochettes, où on fait tout dedans, en fait. C'est l'avantage. Bon, là, j'ai ma petite sauce de parmesan à la crème, n'est-ce pas, Elisabeth? Et j'ai mes petites bouchées qui cuisent. Donc, on va laisser un peu refroidir. Je vais essayer de faire une jolie présentation pour pour les finitions. Et je vais chercher une petite assiette. Une petite assiette. Je vais chercher un peu de persil. Un petit peu de salade. Ouh, ça gonfle. J'ai pas mis le temps là, je crois. Non. Je vais mettre 7 minutes. Par contre, je vais mettre une sile-pâte sur mes petites bouchées parce que ça gonfle un peu. Et comme on va les retourner, il ne faut pas que ça soit trop gonflé dessous. Sinon, ça va faire culbuto.
Alors, deux petits bouquets de mâche. Je vais prendre une pluche de persil. Un petit volcan. Oh, c'est petit, hein. On peut en mettre 2 par personne. Enfin, tout dépend. Tout dépend du reste du repas, si c'est une entrée, si c'est une garniture. C'est bien les briochettes. Par contre, tu mets la sauce à côté, au lieu de la mettre dans le creux. Elle va un petit peu couler dans les rainures. Voilà. Une petite pluche de persil. Voilà, on peut rajouter un petit peu de sauce autour, si on veut, dans l'assiette. C'est tout mignon. Voilà. Tu peux congeler. Les flancs, non, ça n'aime pas la congélation. Hein. Ça, non, ça n'aime pas. Ça n'aime pas la décongélation, en fait. Tout ce qui est flan, en général, on le fait au dernier moment. Après, ça va vite. Hein. Voilà. Un exemple de présentation. Après, je vais préparer la petite crème pour les bouchées apéritives. Saleté. Bon, moi j'ai mon repas de ce soir, c'est bien. Non, les flans, ça n'aime pas la congélation. Alors, il me faut... Donc j'ai mon petit... Le fromage. Il me faut une spatule, toujours. Je vais rincer celle-là. J'en ai 3 ou 4, mais il m'en manque toujours. Donc du fromage à tartiner, genre Saint-Moré. Ça c'est la même chose, mais c'est pas la marque Saint-Moré. Ça vient de Carrefour, ça. Oui, pour gagner du temps, ben, si c'est un repas où il y a beaucoup de monde, t'es obligé de faire au dernier moment. Enfin, bon, à la limite, ça peut se manger froid, je pense. Avec une autre sauce, par contre. Mais il faut un tout petit peu de crème pour détendre. Ouais, ça se fait au dernier moment, ça. Je mets un tout petit peu. Faut que ça se tienne bien. Après, on va le dresser dessus avec la poche à douille. Alors là, ils n'en parlent pas, mais on peut mettre quelques herbes dedans. Hein. C'est plus joli, des petits bouts de ciboulette ou quoi. Mais là, c'est pas prévu, mais bon, on peut en mettre. Ou du persil. Je vais mettre encore une goutte de crème. Ça reste assez épais quand même, hein, pour que ça puisse être mis à la poche à douille et que ça se tienne bien après. Donc c'est que ça. Hein. Mettre un peu de poivre, ça aime bien. Moi j'aime bien le poivre. Voilà. Ça se tiendra bien une fois dressé avec la poche à douille. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est bon. Voilà, c'est tout. C'est tout. Bon, je peux pas vous faire goûter. Désolée, mais c'est très bon ces petites choses-là. Et si vous le faites avec du fromage blanc à la place de la crème,
C'est tout à fait light. Et c'est bon. J'ai déjà fait avec du fromage blanc en atelier par le passé. C'est bon. C'est sincèrement, c'est sympa comme recette. Là, c'est un peu plus riche, un peu plus... C'est Noël, quoi, hein. Mais vous pouvez faire donc la moitié des empreintes une couleur, la moitié d'autres couleurs, parce que c'est assez petit quand même, hein. Même en garniture d'un plat chaud, vous pouvez en mettre 2. C'est sympa. Elisabeth, même si tu prépares le matin pour 13h trop tôt, ben, c'est-à-dire que ça va refroidir. Oui, tu peux essayer de manger froid. Ben, fais-en à l'avance et tu goûtes si c'est bon ou froid. Sinon, tu peux le faire le matin ou même la veille, tu le gardes au frigo, hein. Je pense que c'est mangeable froid. Ouais, il faut goûter. Parce que si c'est pas bon froid, réchauffer, je le sens pas trop non plus, tu vois. Mais essaye, tu en fais quelques-uns là dans les briochettes. Et tu goûtes si c'est froid. Tu goûtes si c'est bon froid. Je pense que c'est faisable. Après, tu prévois une petite sauce froide aussi, hein. Une sauce au fromage ou un petit peu relevée, quoi. Bon, je vais voir mes petites bouchées. Le four m'appelle. Mon gant, il est là. Pas me brûler. Alors, est-ce que c'est cuit? Est-ce que c'est cuit? Est-ce que c'est cuit? Ça a l'air. Ça a l'air, ouais. Bon, par contre, comme il a levure, ça gonfle. En fait, j'aurais dû en mettre moins. Parce que je les ai un peu écrasés pour pas qu'ils gonflent plus, mais je les ai un peu trop écrasés. Mais c'est vrai que j'ai tout mis dans mes empreintes. Et c'était un peu trop. J'ai oublié qu'il y avait de la levure. Regardez comme c'est mignon. Vous voyez? Je vais le mettre là sur le plat, à côté. Vous voyez un petit peu ce qui dépasse, on peut l'enlever, hein, pour faire plus propre. Mais donc ça en fait plus. Il faut en mettre moins dans les empreintes, hein. Ah, c'est chaud. Hop. Ouais, ce qui dépasse, on peut l'enlever. Non, j'ai pas de couteau. Si vous en faites, souvenez-vous de ne pas remplir les empreintes, hein. Je me suis fait avoir comme une débutante. Vous voyez ce qui dépasse, je l'enlève. Juste pour la présentation, après, ça va être bon. Donc 10 minutes de cuisson, ça va, hein. Ça cuit vite, l'avantage des petites bouchées. Je vais attendre un petit peu quand même, parce que là, je suis en train de me brûler. Toc. De toute façon, il faudra que ce soit un peu refroidi pour mettre notre préparation, là. On va attendre un petit peu. Oui, pour le week-end prochain, je vais... Coucou Sylvie, comment ça va? Combien tu as mis de farine? Mais je vous la mets la recette après, hein. Je vais te dire. Alors, il y a 2 œufs, 120 g de purée de tomates séchées, pesto rosso, un yaourt, un sachet de levure, donc moi que j'ai remplacé par une cuillère à café de bicarbonate, et vu le résultat, je pense qu'on peut en mettre moins, une demi ça doit suffire. 110 g de farine, une demi-cuillère à café d'origan, mais ça bon on met un peu au pif, hein. 120 g de fromage frais et un petit peu de crème pour la garniture. Mais pour juste les petites bouchées, c'est 2 œufs, 120 g de pesto rosso, un yaourt, la levure, 110 g de farine et un peu d'origan. C'est tout. Donc là, on a 24 bouchées, mais en les remplissant moins, on peut en faire effectivement, peut-être pas 32, mais
bien 5 ou 6 de plus, quoi. Pourtant, ça se mange froid. Ça fait des petits cakes, en fait, hein. Des mini cakes au yaourt. Donc, c'est plutôt light. Il n'y a pas de matière grasse autre que l'huile qui est dans les tomates. Hein. J'essaye de réparer mes bêtises. Elles sont bien mignonnes, ces petites bouchées. Pas trop en faire parce qu'après les gens ils se lèvent la faim avec ça. C'est le piège. En général, quand il y a les fêtes, on passe à table tard parce qu'il y a beaucoup de monde, on papote, tout ça. Quand l'apéritif arrive, tout le monde se jette dessus, affamé, puis après on passe à table, on n'a plus faim. Ça c'est classique. Je les ai un peu trop aplatis, mais du coup ils tiennent debout. Parce que sinon c'était un peu trop gonflé. Je pense qu'il faut mettre moins de levure ou de bicarbonate. Pour la quantité d'ingrédients qu'on a, c'était un petit peu trop. Imaginez un sachet de levure. Donc il n'y a pas beaucoup de préparation. Hein. Voilà ce que c'est. J'ai pas testé la recette avant. Je découvre avec vous. Et sinon ça a l'air très sympa quand même. Elle m'a interpellée cette recette. Hop. Bon après pour les moules, vous pouvez faire dans n'importe quel petit moule dans les formes que vous avez. Hein. C'est des bouchées, c'est des mini empreintes. Peu importe la forme. Bon, après si on veut garnir avec le fromage frais, c'est mieux qu'il y ait un petit creux, mais on peut mettre dessus. Si le dessus est plat par exemple, on peut déposer un petit peu de fromage frais comme ça. Vous n'avez pas d'idée pour la semaine prochaine alors? Je sais pas quoi faire. Enfin, je sais pas, je vais trouver. Hein. Si vous n'avez pas d'idée, il faudrait bien que j'en trouve. Je sais pas si je reste sur le thème de Noël. Bon, on n'a pas fait le tour, mais on revient toujours un peu aux mêmes choses. Parce que je pensais déjà attaquer les trucs de janvier, comme les galettes des rois, mais c'est peut-être un peu tôt, un petit peu prématuré. Je sais pas. Si vous me donnez pas d'idée, ben, il faudrait que je trouve toute seule. Hein. Tant pis. Hein. Vous les avez vus mes chocolats en photo? Vous avez vu ça? Ça jette, hein? Coucou Ariel! Ariel est aussi une collègue et amie. Alors elle est en Alsace, elle. On a Sylvie de Normandie. Tout à l'heure il y avait Martine de Lyon, je ne sais pas si elle est toujours là. Gâteau à la farine de châtaigne. Ouais, on peut faire ça. Tu veux dire sans gluten ou des crumbles salés? Oui. Il y a aussi, je crois qu'on avait fait ça, un atelier chez toi, Céline, c'était des tatins salés. Ah oui, Martine, elle est là, Martine. Elle est toujours là, Martine de Lyon. Oui, mes chocolats. Je vais faire des heureux avec ça. Parmi les gourmands que je connais, et j'en connais plein. Bon, après, ça se garde. Hein. Je peux les mettre sous vide en attendant Noël. Ça, ils ne bougent pas. Parce que ça se dessèche un peu quand même, le chocolat. Oui, gâteau à la farine de châtaigne. Crumble. Oui. Tatin salé. Oui, tu te souviens qu'on avait fait ça chez toi? Avec du thon et des tomates. C'était très bon. Puis c'est original. Les gens ne connaissent pas en général.
Ouais. En fait, on reste dans le salé. Oui, je peux faire un tatin et puis un petit gâteau ou genre pain d'épices aussi. Ou on reste un peu dans Noël, bien que ce soit pas spécifique, hein. Mais une jolie entrée tatin, ouais, tatin ou je sais plus qu'est-ce que tu as mis avant là. Crumble. Ouais, je vais un peu voir là-dedans. On peut faire ça dans les grands ronds, évidemment, qui sont en rupture, victimes de leur succès, mais ils devraient revenir. Est-ce que c'est ce qu'on nous a dit, Martine, hein, les grands ronds doivent revenir incessamment sous peu, on sait pas quand, mais on les attend. Il y a beaucoup de gens qui en veulent et ils sont pas disponibles. C'est dommage. Bon, on va mettre ça. Ouais, c'est encore un peu chaud, mais ça fait rien. Pour voir. Alors, cette fois-ci, je vais prendre une poche à douille avec une douille cannelée. Pour faire un joli dessin. Je sais pas, vous la voyez, ma douille? Non? Oui? Oui. Alors, je fais toujours ça, c'est-à-dire je fais un tour et je rentre mon bout de poche dans la douille pour que quand je verse ma préparation, ça risque pas de couler par en bas. Voilà, bon dans mon pain d'épices ou des biscuits. Ouais. Oui, je pensais même des petits pains d'épices, mais individuels dans les mini cakes. La même forme, mais en petit. Ça doit être tout mignon, ça. Ouais, je regarderai pour le pain d'épices. En plus, je viens juste de recevoir des épices à pain d'épices que j'ai commandées sur le Coucou Nadine, sur la boutique Guy de Marle. Ils vendent des épices à pain d'épices dans la petite boîte. Ça sent bon, ça va embaumer tout mon colis. C'est ça. Pain d'épices, mélange d'épices et d'aromates. Même la boîte fermée, ça sent. J'adore ce parfum. Pour faire ça, des petits pains d'épices individuels. C'est très mignon. Et c'est bon. Là, toujours pareil. Je fais descendre ma préparation vers la douille. J'en perds pas comme ça. Ça risque pas de remonter et de s'en mettre plein les doigts. Bon, il n'y en a pas tellement, je vais en mettre pas trop dans chaque. Hop, il y en a qui est tombé. Regardez comme c'est joli. C'est tout bête, c'est tout bête. Juste du fromage frais. Hop. Oui, comme je vous disais, on peut mettre des herbes dedans, hein. Ça fait un petit peu de couleur, mais bon, c'est pas obligatoire. Ou même par-dessus, là. C'est tout simple, hein. On a des petits cakes basiques. Oui, je vois, mais j'achète pas de foie gras, moi. Je vois. Regardez comme c'est joli. Vous voyez, là? C'est mignon, hein? Ah, ça sent le pain d'épices. J'ai touché la boîte, ça sent... Voilà! C'est joli, n'est-il pas? Non, c'est pas grave, Céline. Par contre, je peux ressortir la recette. Elle est sur le club, hein, et la diffuser sur Facebook pour donner des idées, parce que c'est tellement facile à faire aussi.
Regardez comme c'est pas mignon, mes petites bouchées d'apéritif. Avec les petits brins de ciboulette dessus, ce serait parfait, à mon idée. Et nos petits flancs de légumes, qu'on peut facilement décorer aussi. Même les briochettes qui sont plates par-dessus, on peut très bien mettre une petite garniture. Moi, souvent, je mets, pour faire un petit peu de couleur et c'est bon à croquer, une demi-tomate cerise, ou même un quart de tomate cerise, c'est mignon, un petit quartier. Un petit brin de persil, de ciboulette, et puis ça suffit. Hein. Là, on a préparé une sauce pour faire un peu plus gourmand, mais regardez comme c'est mignon. Et je vous dis, nos petites bouchées, là, vous pouvez faire dans n'importe quelle empreinte. Hein. Vous pouvez même faire des petits cakes individuels que vous feriez dans ces empreintes-là aussi. La cuisson sera un petit peu plus longue, mais c'est tout. Pour faire une entrée, pareil. Hein. C'est mignon comme tout. Toujours dans les briochettes ou les empreintes que vous avez, parce qu'il y en a pas mal comme ça. Hein. Il y a les pyramides. Là, au catalogue actuel, il y a les coquilles Saint-Jacques. Ça fait une très jolie... Vous pouvez très bien faire les flancs dans la coquille Saint-Jacques. Ça fait une très jolie présentation dans l'assiette. Enfin, il y a l'embarras du choix. Hein. Après, si vous cherchez une recette en particulier, ou dans un moule en particulier, ou un type de recette, demandez-moi, j'en ai tellement... en stock, je peux vous trouver ça, ou sur le club aussi, il y en a vraiment beaucoup. Bon, il y a beaucoup de doublons aussi, il faut reconnaître. Mais c'est quand même très varié. Mais si vous cherchez une recette avec un ingrédient en particulier, ou si je fais tel repas, qu'est-ce que je peux mettre comme garniture avec, ou truc d'apéritif facile, rapide, et délicieux et joli comme ça. Ça, c'est tout simple. Hein. Et c'est tout mignon. Bon, ben c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vais mettre les recettes sous la vidéo. Et après, sur ma chaîne YouTube, j'ai pas encore mis les recettes aussi sous les vidéos, mais je vais le faire petit à petit. Parce qu'il y a des gens qui vont pas sur Facebook, donc ils n'ont pas les recettes. Je vais faire ça. Ben, je vous souhaite bon appétit pour ce soir. Moi, c'est bon, ça va. Ben, on se revoit la semaine prochaine. Je vous annoncerai le programme dès que il est décidé. Mais merci à toi, Céline. Gros bisous. Bisous à Charlène aussi. Michel, à bientôt. Elisabeth, merci. Il n'y a plus qu'à, ouais, comme tu dis. Merci Martine d'être passée. C'est sympa. Bonne soirée. À bientôt. Portez-vous bien. Samedi prochain, je pense, ou peut-être que dimanche, je sais pas. Je vais potasser toutes mes recettes là pour me donner des idées. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir Marie-Reine. Au revoir tout le monde. Portez-vous bien.